Bien, mes félicitations à tout l'auditoire pour sa fidélité, parce que c'est quand même des cadences infernales, ce colloque. Et nous abordons la dernière, le quatrième dernier moment de ce colloque, après avoir, donc je le rappelle pour les participants à notre table ronde, à nos tables rondes qui n'avaient pas pu assister à ce qui s'est passé jusqu'à présent. Nous avons commencé hier matin par passer la notion de responsabilité au prisme des civilisations, en voyant quels échos, quelles traductions étaient possibles dans différentes traditions et quelle était son histoire dans notre propre tradition. Et ensuite, nous avons croisé en deux sessions le sort de la responsabilité face à ces trois marchandises fictives que sont la terre, l'homme et la monnaie, que la modernité traite comme des produits sur des marchés alors que ce ne sont pas des produits. Et la question qui se pose, c'est comment on demeure responsable dans notre rapport à ces trois dimensions de la vie humaine. Et on l'a pris hier après-midi de façon thématique, ce sujet, et ce matin, nous avons essayé de prendre des transversales, c'est-à-dire d'identifier les grands problèmes de mise en œuvre de la responsabilité communs à ces trois dimensions, c'est-à-dire comment identifie-t-on les responsables, qui peut déclencher la responsabilité et devant quel juge. Cet après-midi, nous entrons dans un moment qui est plus prospectif. Je l'ai dit, je crois, en ouverture de ces travaux, les juristes ont quelque chose un peu quand même du médecin. Ils ne peuvent pas se contenter de dresser des diagnostics sur les détraquements des sociétés dans lesquelles ils vivent. Ils doivent s'efforcer de réfléchir aux moyens qui permettraient d'améliorer la situation, même si le pire est souvent probable. Je crois que c'est une remarque de Fritz, de Scott Fitzgerald, qui dit « c'est pas parce que les choses sont désespérées qu'il ne faut pas essayer de les changer dans le bon sens ». Alors, la session de cet après-midi vise à résumer, à partir de l'ensemble des travaux aussi qui ont précédé ce colloque, et de soumettre à la discussion des propositions qui sont issues de ces différents travaux. Donc, ça prendra la forme de deux tables rondes. La première, présidée par Mireille Delmas-Marty, portera plus précisément sur les questions climatiques, avec l'idée que nos propositions pourraient être portées lors de la conférence climat de décembre 2015 à Paris. Et la deuxième table ronde reprendra les trois dimensions évoquées pendant tout le colloque pour s'interroger plus généralement sur les remèdes à l'irresponsabilité. Donc je passe la parole tout de suite à Mireille pour qu'elle puisse ouvrir cette première table ronde en remerciant de ma part propre très chaleureusement toutes les personnalités dont je sais qu'ils ont des agendas extrêmement compliqués qui ont bien voulu prendre le temps de venir dans cette maison où le temps s'arrête toujours un peu par rapport à la temporalité extérieure.